Yo les abonnés, c'est West. Ce soir, je vais vous faire une petite vidéo pour des montages de bas de ligne feeder. À savoir un avec un speed stop, un autre avec une baïonnette et un autre avec un élastique pelé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Et je vous souhaite un bon visionnage. Et voilà le troisième montage qui lui se fera avec l'élastique appelé. Donc pour l'élastique appelé, même chose, on va utiliser une petite pince, élastique, un dumbbell, voilà, yep. C'est plus simple pour pouvoir garder l'élastique dans ses mains, on place un petit dumbbell, voilà, tout simplement comme ça. Normalement bien. Voilà, donc même chose pour les autres. C'est une répétition en fait, hein. C'est juste toujours le même type de montage, sauf que c'est vraiment on va dire la réception de lèche qui se fait différemment. Donc le crin, l'élastique, donc on le passe dans le petit trou, hop, faire sortir. Yep, voilà. Moi je vais enlever le dumbbell. Donc le nœud, on va le faire pour qu'il arrive vraiment à ras de l'élastique. Celui-là est juste un peu plus compliqué parce que ça a tendance à bouger. Donc soit vous le faites en essayant de passer le plus possible, soit vous prenez directement l'élastique avec un passe-bouillette, ou vous le faites à la main directement. Voilà. Ensuite on vient plaquer le nœud quasi sous l'élastique. Un peu d'humidification. Et on vient serrer le tout. Tout en regardant que l'élastique se place bien. Un petit serrage. Et voilà. Donc on a notre début. Bien sûr, toujours couper le surplus en y laissant 1 ou 2 mm. Voilà. Alors, donc on est sur ce début là. Comme tout à l'heure, la petite douille de plastique, enfin de caoutchouc. Que l'on va rentrer le crin dedans. Voilà. On la fait descendre au maximum. Comme tout à l'heure, hameçon œillet entre les doigts. Que l'on vient rentrer à l'intérieur de cette petite douille de caoutchouc. Je crois que c'est la chose la plus compliquée. C'est cette petite bague de caoutchouc qui doit rentrer sur l'hameçon. Voilà. Une fois que c'est rentré,
n'y a plus qu'à glisser sur l'hameçon. Ah ben là par exemple, je l'ai cassé. Donc c'est pas grave. On en reprépare une. Donc le caoutchouc. Ok, là on vient couper un petit morceau. Voilà. Et on recommence l'opération. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. C'est comme un peu pour tout, c'est juste de l'entraînement à avoir. Et après ça passe tout seul. Voilà. Alors comme tout à l'heure, l'hameçon dans la douille. Voilà. On tourne. Voilà. Donc, même chose que pour tous les montages. C'est même pour les montages à carpe, c'est comme ça. Vous commencez par le bas et on le sort vers le haut. Lui par contre, je vais quasi le coller mon nœud à l'hameçon. Donc comme ceci. Nœud sans nœud, ça ne change pas. Pointe de l'hameçon. C'est l'équivalent de, on va dire, 7 tours. Voilà. Ensuite, on passe par dessous. On tire doucement et on vient coller nos spires contre la hampe. Et là, on a notre bas de ligne qui est quasi prêt. Comme pour tout à l'heure, pour un rangement facile, la petite boîte de pêche, enfin de la petite boîte de dépose bas de ligne, où l'on vient hop, le placer. Alors celui-ci je vais le faire un peu plus long, parce que je n'en ai pas énormément. Donc hop, le petit blocage. Voilà. On laisse un petit peu de mou. Voilà. Et on vient faire notre boucle. On fait une fois. Et en général, pour le passer une deuxième fois, on va le chercher avec le passe-bouillette. Voilà. Ensuite, on tire un peu. On n'oublie pas d'humidifier. Et voilà. On va finir notre boucle. On le place
Alors moi je les mets légèrement en tension, histoire d'être sûr et certain que mes nœuds soient déjà résistants. Et voilà. Ici on a fini nos 3 montages. Élastique pelé, speed stop et baïonnette.